Méditation du 11 juin. Ami ou ennemi? Telle est la question. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. J'ai vécu des moments très difficiles dans mon pays d'origine lorsqu'une guerre civile a éclaté. Il était triste de voir les citoyens d'une même nation se considérer comme des ennemis, méprisant l'option la plus logique et la plus sage de se voir comme des frères. Marcher dans les rues de ma ville est devenu soudainement compliqué. On ne savait pas comment faire pour ne pas se voir impliqué avec certaines des factions en conflit. La position neutre ne semblait pas non plus être une option. Comment rester neutre au quotidien? Le texte d'aujourd'hui n'envisage pas la neutralité comme une option. Soit vous décidez d'être l'ami de Dieu, soit vous devenez son ennemi. Point final. Nous parlons bien sûr de la grande guerre entre le bien et le mal qui se livre sur le champ de bataille de notre monde. Nous ne pouvons camoufler notre christianisme pour que, de préférence, on ne nous remarque pas. Nous ne pouvons pas à la fois ramasser et disperser. Notre position doit être décisive et claire. Il n'y a en cette affaire pas de demi-mesure. Il est temps de montrer de quel côté nous sommes. On ne relativise pas les exigences de Dieu et elles ne s'adaptent pas non plus à nos attentes. Il est temps de revêtir l'armure du chrétien et d'arbourer l'étendard de la vérité. Cela commence à partir du moment où nous prenons soin de notre façon de parler et de nous comporter face à une société qui considère le péché comme une valeur. Il est nécessaire que notre conduite, tant publique que privée, soit digne d'une fille de Dieu. Ne cédons pas à la tentation en devenant un obstacle pour les femmes qui nous regardent. C'est un péché. Le Seigneur avertit. Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elles arrivent. Il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le lance dans la mer que s'il était une occasion de chute pour l'un de ses petits. Luc 17, les versets 1 à 2. Aujourd'hui, en vaquant à vos occupations, placez-vous devant le miroir de votre réalité intérieure et demandez-vous honnêtement: mes paroles, mon comportement, mes vêtements et mon humeur sont-ils dignes d'une fille de Dieu? N'allez pas dans le monde sans vous sentir approuvé par lui. Si vous doutez, agenouillez-vous et implorez humblement le pardon et la force pour ne pas abandonner les rangs de son armée et mener le bon combat de la foi. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.